Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons entamer la seconde leçon qui s'intitule Les affections de l'appareil digestif. Je m'appelle Mohamed Mbaye, chargé du cours de pathologie médicale. Le plan du cours est le suivant. En 1, nous avons la stomatite, 2, la pharyngite, 3, la gastrite, 4, les indigestions, 5, la péritonite, 6, les entérites et 7, les coliques du cheval. La stomatite est l'inflammation de la muqueuse buccale. Elle peut être le symptôme d'une maladie grave comme la peste ou la fièvre afteuse. Elle est causée par l'action microbienne et favorisée par les blessures de la muqueuse buccale. Comme symptômes, nous avons l'animal a de la difficulté à mastiquer, la muqueuse est sèche, chaude, rouge, couverte d'un enduit grisâtre. L'odeur de la bouche est désagréable, parfois fétide. La salivation augmente. Dans les cas les plus graves, la muqueuse buccale se couvre de plaques rouges, des érosions et des ulcérations apparaissent, parfois même des nodules et des vésicules. L'animal n'a pas d'appétit et sa soif est très vive. Il peut avoir de la fièvre. La guérison survient habituellement en 8-10 jours, plus rarement en 3 semaines. La gangrène de la bouche est une complication possible. Comme traitement, on demande de mettre l'animal au repos et de lui donner des aliments liquides ou semi-liquides. Laver la cavité buccale avec de l'eau physiologique tiède et une solution de bicarbonate. S'il y a des ulcérations, on applique du bleu de méthylène à 1%. Comme prophylaxie, on recommande d'éviter de donner des aliments très chauds, des aliments froids et moisis, d'éviter d'utiliser des médicaments très concentrés et de veiller sur la dentition des animaux. La pharyngite. La pharyngite est l'inflammation du pharynx qu'on appelle vulgairement le mal de gorge. Elle est causée par le refroidissement et des irritations diverses, la chaleur, la poussière, les parasites. Et comme symptôme de la pharyngite, on a l'animal est un peu fiévreux, il est abattu, mange peu, déglutit difficilement, la toux est sèche, quinteuse parfois, peu douloureuse. La gorge est sensible, les ganglions de la gorge sont gonflés, le jetage contient des matières alimentaires, l'odeur de la bouche est grêlette. La respiration est gênée et on peut observer aussi du cornage. Cornage, ça veut dire des bruits au moment de la respiration. Chez le chien, il faut toujours penser à la rage quand on a affaire à un cas de pharyngite. La pharyngite peut aussi devenir chronique. En matière de traitement de la maladie de la pharyngite, on préconise de traiter la maladie primaire d'abord par des voies parentales avec des antibiotiques ou des sulfamides. En plus, on peut appliquer des compresses chaudes au niveau de la gorge et rincer la bouche avec des antiseptiques. 3. Arrivons maintenant à la gastrite. La gastrite, c'est l'inflammation de l'estomac. Elle est rare chez le cheval, fréquente chez le chien. On la retrouve aussi chez les bovins, les veaux en particulier. Elle se complique souvent d'entérite. Les causes de la gastrite sont d'origine microbienne et elle est le plus souvent favorisée par un régime défectueux, ingestion d'aliments avariés, irritants, fermentescibles, la conséquence d'intoxication ou de maladies infectieuses. Comme symptôme de la gastrite, elle est le plus souvent associée à l'entérite, on appelle ça la gastro-entérite. L'état général est un peu altéré, la fièvre est rare, on constate l'inappétence, des bâillements répétés, une soif exagérée, un appétit dépravé, une odeur douceâtre ou acide de la bouche, une sensibilité de l'abdomen dans la région de l'épigastre, la langue est sèche, saburale, c'est-à-dire couverte d'un enduit jaune et blanc jaunâtre, parfois ulcéré. Les excréments sont durs et desséchés. Chez les carnivores, on observe des vomissements alimentaires ou glaireux ou spumeux qui sont un signe majeur du gastrite chez le chien. La gastrite peut devenir chronique. Les animaux s'amaigrissent et finissent par succomber. Comme traitement, on doit mettre l'animal au repos, appliquer une diète au début, puis alimentation légère, liquide ou semi-liquide, administrer de la sulfate de soude, du bicarbonate de soude ou du sulfate de magnésium.
On peut administrer aussi chez les chiens des antivomitifs pour calmer les vomissements, recourir aux antibiotiques et aux sulfamides et donner de la vitamine A. Les indigestions. On appelle indigestion la difficulté de l'estomac à évacuer un excès d'aliments. On distingue l'indigestion gazeuse et l'indigestion par surcharge alimentaire. L'indigestion gazeuse, qu'on appelle aussi le tympanisme, se caractérise par une production importante de gaz de fermentation et une dissection exagérée du rumen et du réseau. Cette affection est surtout rencontrée chez les bovins et les ovins, rarement chez les caprins et les camélins. Les causes de l'indigestion gazeuse sont les aliments qui sont facilement fermentescibles, les jeunes pousses de légumineuses et de graminées, les feuilles de choux et de betteraves, le temps pluvieux et la présence de rosée. Comme symptôme de l'indigestion gazeuse, on a la maladie débute par des signes d'agitation, c'est-à-dire que l'animal est agité, secoue la queue, ses couches se relèvent, la température est normale, la dyspnée est intense et s'accompagne de respiration buccale ou thoracique, la langue est pendue et il y a une hypersalivation. Au fur et à mesure que la méthanisation se développe, s'intensifie l'hyperémie des muqueuses qui est vite remplacée par la cyanose. On remarque une asymétrie de la partie supérieure du flanc gauche. Comme traitement de l'indigestion gazeuse, le traitement vise d'abord à libérer la panse des gaz et à limiter leur formation. Pour cela, on fait monter lentement l'animal sur une pente. On peut aussi utiliser une sonde gastrique. Il est aussi utile de provoquer l'éructation en tirant de façon rythmique sur la langue de l'animal ou placer un bâton tel un mort dans la bouche du bovin. Pour réduire la formation de la mousse, on administre de l'huile végétale. Si malgré la purge, la méthanisation s'aggrave rapidement, on envisage alors de trocarder l'animal. Dans les cas graves de méthanisation spumeuse, on procède à la gastrotomie d'urgence. L'indigestion par surcharge alimentaire, c'est-à-dire que l'animal a cette indigestion est causée par l'ingestion d'une grande quantité de concentré de céréales en grains ou de céréales moulues, de tubercules, de la mélasse ou des produits de la brasserie. Comme symptôme, on constate l'arrêt de la rumination et de l'éructation, la salivation est intense, un léger tympanisme, la défécation est rare et les déchets sont durs et couverts de mucus et souvent renferment une grande quantité de céréales non digérées. Si la maladie traîne, l'animal reste en décubitus et meurt 24-72 heures. Comme traitement, nous avons pour restaurer la motricité, on fait un massage et on donne un laxatif. On procède aussi à la réhydratation avec une solution hypertonique de sérum salé à 10%. On peut administrer du méthioréquinol ou du ruminotonique directement dans le rumen ou par voie orale pour régulariser le péristatisme. Après guérison, on administre 2 jours de suite 200 g de sulfate de soude pour débarrasser le réservoir gastrique de son résidu. Maintenant, on arrive à la péritonite. La péritonite, c'est l'inflammation du péritoine. Le péritoine, c'est la membrane qui recouvre l'intérieur de l'abdomen. Comme cause de la péritonite, on a le plus souvent les traumatismes ou les affections de l'appareil digestif, infection intestinale, obstruction ou de l'appareil génital suite de castration. C'est une infection généralement grave. Presque toujours la fièvre est intense. Comme symptôme, l'animal évite de se déplacer. Son attitude indique une douleur vive et continue. Son abdomen est très sensible, rétracté et rigide. Sa respiration est courte, précipitée. Son corps est couvert de sueur. La défécation et la miction sont rares et douloureuses. Peu à peu, l'abdomen se gonfle. L'évolution se fait en moins de 15 jours. La péritonite peut devenir chronique. Comme traitement de la péritonite, il est surtout important de ne pas donner de purgatifs. Donner des boissons émollientes et diurétiques, en priorité administrer des antibiotiques ou des sulfamides par voie générale ou mieux en injection intrapéritonéale et soutenir le cœur par des injections de frécardil. Les entérites. L'entérite est l'inflammation de l'intestin. On distingue l'entérite aiguë, les entérites parasitaires et les entérites des jeunes. Comme cause,
L'entérite aiguë est due le plus souvent à un régime alimentaire défectueux. Les entérites parasitaires sont surtout provoquées par des coccidies et de nombreux vers intestinaux. Les entérites des jeunes ont pour origine une alimentation défectueuse ou une cause infectieuse. Comme symptômes, nous avons l'animal malade est sans appétit et sans fièvre. Les muqueuses sont légèrement congestionnées ou jaunâtres. Le ventre est douloureux. Au début, il y a constipation et les excréments secs et durs. On constate la présence de mucus. Puis apparaît une diarrhée liquide, noirâtre, d'odeur aigrelette, pouvant contenir des débris de muqueuses intestinales ou même du sang. Comme traitement, on demande de mettre l'animal au repos, donner des aliments de facile digestion, liquides ou semi-liquides, repas qui sont nombreux et légers, donc on va fractionner les repas au lieu de donner d'un coup une grande quantité d'aliments. Au début, on peut avoir intérêt à débarrasser l'intestin par une purgation légère au sulfate de soude, administrer des médicaments antidiarrhéiques et des sulfamides ou des antibiotiques. Maintenant, on arrive aux coliques du cheval. On donne le nom de colique à des douleurs abdominales plus ou moins intenses. Les causes déterminantes les plus courantes des coliques sont la dilatation alimentaire, qui peut être soit par surcharge ou gazeuse, par méthorisation de l'estomac ou de l'intestin, la congestion de l'intestin, l'obstruction ou l'occlusion de l'intestin par des boules de poils, du sable, des calculs, des parasites ou encore un étranglement, une torsion de l'organe, des spasmes nerveux dus à des causes indéterminées, aux parasites notamment. Les causes favorisantes les plus fréquentes sont le parasitisme, les ascaridies, les strongs, les irrégularités dentaires, une mauvaise hygiène alimentaire, boissons froides ou refroidissement après le travail, aliments altérés et qui fermentent rapidement, repas trop copieux après un jeûne prolongé, abreuvement très abondant et non fractionné. Tous les animaux peuvent faire de la colique, mais c'est chez le cheval qu'elles sont les plus fréquentes et les plus violentes et les plus graves, et souvent même peut entraîner la mort des chevaux. Chez les étalons, qui sont les chevaux mâles, il faut surtout penser à la hernie inguinale étranglée. Comme symptôme de colique, on a le cheval, il y a des douleurs abdominales, intéressant les organes digestifs, estomac, intestin. L'animal gémit, fait des efforts, se couvre de sueur, tourne en rond, se donne des coups de pied sur l'abdomen, se regarde le flanc. Les muqueuses oculaires est grisâtre ou congestionnées, le pouls est accéléré. Comme traitement des coliques du cheval, le traitement est très difficile. Le mieux qu'on peut faire est de calmer la douleur en comptant sur une guérison naturelle. Donc, on fait des injections de calmagine et d'acépromazine. La plupart des coliques étant d'origine spasmodique, contracture des organes, injecter des antispasmodiques. Merci et à la prochaine. Et je vous demande de respecter les mesures barrières.